plus spécifiquement, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qui provoque une insomnie? Donc là, tu viens de dire qu'il y avait des événements de vie, mais est-ce qu'il y a Alors, d'autres choses? Alors, on a plusieurs choses qui peuvent participer à créer des insomnies. Donc, on a effectivement des événements de vie, des stress positifs comme négatifs, hein. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle aussi, d'un déménagement, mais c'est une source de stress. Ça peut générer des difficultés pour s'endormir. Si on ne met pas en place les bonnes choses, eh bien, dans ce cas-là, on aura tendance à perpétuer cette insomnie. Par exemple, si on va se coucher plus tôt pour essayer de s'endormir plus tôt, alors que on n'est pas en capacité habituellement, eh bien, on va augmenter le temps au lit sans dormir, on va donc augmenter les insomnies. Donc, si on n'a pas les bons éléments pour faire face à une insomnie ponctuelle, on risque de la transformer en insomnie chronique. Ça, c'est le risque et la difficulté. Mais après, on peut avoir des insomnies liées à des éléments extérieurs, des excitants, hein. En fait, on le sait, la caféine, ça reste dans le sang. Si on en consomme avant d'aller se coucher, il y a des chances qu'on ait du mal à s'endormir. Le petit café après le resto ou l'Irish coffee après le resto, ça peut être un peu dangereux. Tout comme C'est pas un mythe. Pardon. C'est pas un mythe que le café, Un- c'est non, le café, non, c'est pas un mythe. Donc c'est la caféine du café qui va être excitante, mais cette caféine, on la retrouve dans d'autres boissons comme les colas. Donc je pense au Coca tout simplement, mais il faut pas se faire avoir parce que j'ai des patients qui me disent bah oui, mais moi je bois du Coca zéro. Attention, le Coca zéro, c'est zéro sucre, c'est pas zéro caféine. c'est Donc il est aussi excitant et on sait que 2 verres de Coca équivalent à un espresso. Donc si jamais OK, vous faites votre Coca en mangeant le soir, ça peut avoir un retentissement et générer des insomnies. OK. Comme le thé. Le thé peut générer des insomnies, ou encore le chocolat. On le sait pas toujours, mais 100 grammes de chocolat, ça équivaut à un espresso aussi. Donc du coup, si on est sujet aux insomnies, il faut éviter de s'enfiler la plaquette avant d'aller se coucher, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vaut mieux une tisane. Voilà, vaut mieux une tisane, tout à fait, tout à fait. Pas de la même manière, dans les excitants, on va pouvoir retrouver les écrans, hein. Il faut savoir que on est des animaux diurnes, donc c'est donc la lumière qui nous régule. Dans l'œil, on va avoir des cônes pour voir les couleurs, des bâtonnets pour voir les contrastes, et un autre type de cellule qui est juste là pour capter la lumière. Quand il capte la lumière, le cerveau passe en mode jour, on est éveillé, on envoie les hormones de l'éveil, et quand il n'y a plus de lumière, la cellule ne capte plus, elle voit l'obscurité, on passe en mode nuit, on sécrète la mélatonine et on s'endort. Sauf que c'est une simple cellule, ça ne fait pas la différence entre la lumière du soleil ou alors la lumière d'un écran type ordinateur, téléphone ou tablette. Et ça peut nous empêcher de nous endormir dans les 2 heures qui suivent l'exposition à ce type d'écran. Tout ça, c'est des sources d'insomnie. Et voilà, c'est déjà pas mal. Très intéressant.